Vous souhaitez développer la clarté et l'état d'esprit nécessaires pour accélérer votre réussite? Le Mindset Réussite est fait pour vous. Bonjour à vous, je suis très heureux de vous retrouver dans le programme Mindset Réussite 2019, le programme qui va vous permettre d'obtenir la clarté et le bon état d'esprit pour avancer vers vos projets, vers ce qui est vraiment important pour vous. Jusqu'à présent, nous avons travaillé la clarté, nous allons continuer dans cette direction-là. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la gestion du temps et de ma manière de voir les choses par rapport à la gestion du temps. C'est quand même essentiel, si on a un projet, de pouvoir s'organiser, gérer la situation au niveau de comment on va mettre les choses en place, de nos priorités, pour pouvoir avancer plus rapidement et éviter la procrastination. Donc, la première chose que je voudrais vous exprimer aujourd'hui, c'est que il n'est pas possible de gérer le temps. La seule chose que vous pouvez gérer, c'est des activités. On ne gère pas le temps, on gère des activités. Le temps, c'est quelque chose qui s'écoule, qui ne peut pas être arrêté, stoppé, ni même ralenti. Et donc, on ne peut pas gérer le temps. On peut gérer nos activités. Et donc ça, eh bien, il y a des méthodes toutes simples, et c'est ce que je préfère faire, trouver des méthodes simples et efficaces pour gérer le temps. En tout cas, pour gérer les activités. Donc, la première chose à faire pour moi, avant d'en arriver à trouver des méthodes simples à mettre en place, c'est premièrement de gérer plutôt notre relation avec le temps. C'est beaucoup plus important de gérer notre relation au temps que de gérer, en tout cas de trouver des méthodes pour gérer le temps. Alors il m'est arrivé parfois d'accompagner des entreprises pour obtenir plus d'efficacité dans le travail et du coup, je me suis rendu compte que ils avaient déjà tout un processus, des méthodes pour prioriser, des méthodes pour gérer le temps, ils avaient des outils informatiques pour faire ça, mais que personne n'y allait, personne ne le faisait, personne ne regardait, parce qu'en fait, ce qu'il faut gérer, c'est la relation au temps en premier. Alors comment faire ça? Bien sûr, c'est un travail sur soi, c'est un travail aussi par rapport à ce que je vous ai déjà exprimé par rapport au mécanisme inconscient. Mais là, aujourd'hui, je voudrais simplement vous amener dans trois pistes différentes pour pouvoir travailler un petit peu là-dessus. Il y a trois obstacles à la bonne manière de gérer nos activités. Premier obstacle, qui est plutôt quelque chose qui est interne. La première chose, c'est nos habitudes. Premier obstacle, nos habitudes. Deuxième obstacle, eh bien, c'est nos distractions. Et puis, troisième obstacle, c'est nos émotions. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, eh bien, c'est vous poser quelques questions pour vous permettre de travailler là-dessus. N'oubliez pas que c'est un programme d'entraînement, donc simplement, il vous suffit de répondre aux questions, de travailler là-dessus, et puis demain, je vous donnerai quelques autres outils pour pouvoir travailler sur la gestion de vos activités. Tout d'abord, les habitudes. Première question, quelles sont les habitudes que vous avez mises en place pour avancer vers votre objectif? Première question. Je vous laisse la noter et puis y répondre. Deuxième question, quelles sont les habitudes que vous n'avez pas mises en place pour avancer vers votre projet, vos objectifs? Question très importante. Et enfin, troisième question, dans ce paragraphe-là, quelles sont les habitudes que vous avez mises en place et qui vous amènent à procrastiner? Trois questions essentielles. Premièrement, quelles sont les habitudes que vous avez? Quelles sont les habitudes que vous n'avez pas? Et quelles sont les habitudes que vous avez et qui vous font procrastiner? Répondez à ces questions et vous allez déjà tout de suite trouver des pistes par rapport à ça. Les habitudes qui vous poussent à procrastiner, ça peut être quelque chose, une sorte de rituel que vous avez et qui vous détourne de votre objectif. D'accord? Ça peut être prendre l'habitude peut-être d'aller sur Facebook, mais ça c'est très basique. Ça peut être aussi une habitude que vous avez en rentrant du travail. Vous me mettez peut-être sur votre canapé avec votre coca et votre bière, peu importe, et vous commencez à rester dans ce canapé plutôt que d'aller vers votre projet. À vous, bien évidemment, de découvrir quelles sont les habitudes que vous avez, quelles sont les habitudes que vous n'avez pas et quelles sont les habitudes qui vous poussent à procrastiner. Deuxième point essentiel, vos distractions. Qu'est-ce qui vous distrait de votre objectif? Alors là, je vais vous demander de faire une chose toute simple. Vous allez faire une liste de toutes les choses qui vous distraient de votre objectif. Ça peut être justement Facebook, ça peut être vos amis, ça peut être vos parents, votre mari, vos enfants. Faites la liste de tout ce qui vous distrait de votre objectif. Première chose. Alors dans cette liste, je voudrais que vous mettiez en exergue un petit peu les choses sur lesquelles vous pouvez avoir un pouvoir. Qu'est-ce qui dépend de vous? Sur quoi vous pouvez agir dans cette liste de choses qui vous distraient? Sur quoi vous-même vous pouvez agir précisément? Qu'est-ce qui dépend directement de vous et pas des autres?
Et troisième point, eh bien, comment pourriez-vous faire pour supprimer ces voleurs de temps? Parce que toutes ces distractions, eh bien, en fait, ça vous vole du temps. Premièrement, on fait une liste. Deuxièmement, on met un exergue, ce qui dépend directement de nous. Sur quoi je peux agir directement? Et troisièmement, eh bien, on va voir comment, enfin, vous allez trouver comment faire pour supprimer ces voleurs de temps. Donc maintenant, on va voir le troisième point. Je vous ai parlé de vos habitudes, je vous ai parlé de vos distractions. Maintenant, je vais vous parler de vos émotions. Alors, je voudrais que maintenant vous puissiez identifier ce que vous ressentez au moment où vous devez faire quelque chose d'important. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous sentez comme une oppression? Est-ce que vous avez envie de tout de suite de vous diriger vers autre chose? Est-ce que inconsciemment vous allez faire autre chose même? Concentrez-vous là-dessus, sur ce que vous ressentez précisément à ce moment-là. Donc la prochaine fois que vous avez quelque chose à faire d'important et que dans votre tête vous commencez à vous détourner de ça, observez ce qui se passe à l'intérieur de vous et qu'est-ce que vous ressentez. Donc là, je vais vous poser encore quelques questions. La première question, c'est, selon vous, pourquoi est-ce que vous reportez régulièrement ce qui est important pour vous? Pourquoi est-ce que vous reportez ce qui compte pour vous? Première question toute simple, trouvez des réponses à cette question. Deuxième question, que ressentez-vous au moment où vous devez faire une tâche importante? Est-ce que vous sentez de l'angoisse, du stress, du doute, de la crainte, de la peur? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là précisément? Écrivez ça. Ensuite, observez en quoi ça impacte l'estime de vous-même, le fait de reporter les choses. Et observez qu'est-ce que ça génère chez vous comme émotion, comme ressenti. Et enfin, toujours concernant vos émotions, est-ce que vous êtes capable de dire oui ou de dire non à quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe si vous devez dire non à quelqu'un? Est-ce que vous avez la force de le faire? Est-ce que vous vous estimez suffisamment pour pouvoir dire non, je ne ferai pas ça pour toi parce que ma priorité c'est de faire ça? Donc observez à travers ces questionnements quelles sont vos réactions. L'objectif là c'est d'avoir une photo de votre manière de réagir en fonction de ce qui se passe autour de vous, quelles sont vos habitudes, quelles sont les distractions que vous avez et aussi quels sont vos ressentis au moment où vous devez faire quelque chose d'important. Donc focalisez-vous sur toutes les questions que je vous ai posées et faites-moi une sorte d'état des lieux. Comme ça, vous allez observer votre situation, votre relation au temps. Voilà les amis pour cette première vidéo. Demain, nous allons continuer avec tout ce qui concerne la gestion des activités. Et n'oubliez pas, on ne gère pas le temps, on gère des activités. Donc on se retrouve demain.